à toutes. C'est toujours un honneur pour moi de parler avec vous toutes aujourd'hui. J'ai pensé la dernière fois pour moi de parler en français à la Journée des femmes. Oui, parce que on va partir pour Barcelone. Mais je suis Cassidy Olmos. Je suis le dirigeant de cette église avec mon incroyable, très beau mari, Richard Anthony Olmos. Et c'est toujours vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de parler avec vous toutes aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est la journée des femmes et chaque jour, c'est la journée des femmes, n'est-ce pas? C'est une journée pour nous d'élever les uns les autres, tu vois? Mais aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Un caractère glorieux ». Souvent, nous confondons la personnalité et le caractère. Le caractère, c'est ce que vous êtes vraiment en plus profond de vous-même. Le mot « personnalité » vient du mot latin « persona » qui signifie « masque ». Un masque. La personnalité est facile à changer, mais elle n'est pas durable. Tandis que le caractère est difficile difficile à changer, mais il est durable. Le terme caractère vient du mot grec ciseau. Et à quoi servant les ciseaux, ils servent à couper ou à façonner. Quand je suis émotive, j'ai déjà pleuré, pardon. Dans notre cerveau, nous avons ce que l'on appelle le cortex médio-cingulaire antérieur. Ces parties du cerveau s'agrandit lorsque vous relevez des défis difficiles. Et au contraire, se rétrécit lorsque vous optez pour le confort. C'est-à-dire que vous n'affrontez pas la douleur. Cela permet donc de ne pas subir la douleur. Il devient plus grand lorsque vous vous mettez face à des situations difficiles et vous permettent d'obtenir le meilleur résultat dans la vie, tels que la santé, les résultats scolaires et la réussite personnelle. Et il prouve que les personnes qui supportent la douleur vivent mieux et plus longtemps. Nous disons en anglais « no pain, no gain ». Pas de douleur, pas de gain. Lorsque nous faisons les choses difficiles que nous ne voulons pas faire, cela renforce notre puissance. Et les personnalités, comme je l'ai dit plus tôt, signifie masque de personnalité. Ce terme était utilisé au théâtre pour projeter un trait de personnalité spécifique d'un personnage. Aujourd'hui, nous avons tendance à utiliser le terme masque pour dissimuler notre véritable personnalité. Voyons ce qui dit la Bible à propos du caractère. Si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir la Bible avec moi ou juste m'écouter. En Romains 5, versets 1 à 4, la Bible dit « C'est pourquoi, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle nous avons accédé par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi de nos souffrances. Parce que nous savons que les souffrances
produisent la persévérance. La persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Le caractère, est-ce que vous êtes au plus profond de vous-même? La personnalité, est-ce que les gens perçoivent de vous? Et nous voyons ici dans l'Écriture que le caractère se construit sur la base de nos souffrances. Qui aime la souffrance? Pas moi, personne. Dieu veut de nous ciseler pour que nous grandissions dans notre caractère. Je constate que tout ce qui s'est passé dans ma vie, toutes les douleurs, tous les défis et tous les échecs, a été utilisé par Dieu pour ciseler mon caractère. Avant le Christ, je détestais la douleur. Et lorsque j'étais confrontée à des circonstances difficiles, j'ai endormi ma douleur par l'impureté. L'impureté, la plupart du temps, je me tournais vers le sexe, la masturbation, la cigarette, marijuana et l'alcool. Mais dans le haut côté, je fouillais et je me tournais vers le sport. L'entraînement, la forme physique, le contrôle de la façon dont je mangeais. En ce qui concerne ma carrière, j'ai travaillé beaucoup. Vraiment 40 à 60 heures par semaine. J'ai travaillé beaucoup pour ne pas avoir rentré chez moi. Parce qu'à la maison, c'était un environnement toxique, fait de désordre, de cris, de pleurs et d'obscurité. Mais je remercie à Dieu de m'avoir sauvée il y a presque 13 ans de cette personnalité qui prétendait que la vie était belle et de ce caractère qui abandonnait si facilement. 13 ans, c'est incroyable. J'ai jamais pensé je suis devenue chrétienne en fait. C'est un miracle. Et cependant, même en tant que disciple de Jésus, il a eu des souffrances que je ne voulais tout simplement pas endurer. Dans mon esprit, j'ai été tentée de ne pas être leader et dirigeant d'une église, de ne pas donner mon cœur ou simplement d'être un chrétien, un vrai disciple. J'ai appris que plus Dieu vous saisit, plus vous souffrez, mais plus vous devenez fort et plus vous avez de l'espoir. Certains moments les plus difficiles et les plus douloureux que j'ai vécus en tant que chrétienne ont été mes 3 fausses couches qui ont entraîné 2 opérations dans 2 pays différents et la perte de mes 2 trompes de Fallope. Ce qui m'a empêché d'avoir des enfants. Mais nous n'avons pas abandonné. J'ai alors fait quelque chose que je ne voulais pas faire, à savoir J'ai alors fait quelque chose que je ne voulais pas faire, à savoir une fécondation in vitro pour essayer de tomber enceinte. Mais ce fut un échec et je me suis sentie abattue quand on m'a confirmé que je ne pouvais pas avoir des enfants. Mais Dieu était en train de ciseler mon caractère. J'ai lutté contre la dépression et j'ai dû faire ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire continuer à prier et à me battre pour mon salut. Grâce à Dieu,
je m'en suis sortie. Parfois, lorsque les choses vont trop bien, il faut à nouveau tester son caractère. Il y a tout juste en moi, mon petit chien, qui a été à mes côtés pendant la dépression et le déchirement de ne pas avoir des enfants. Fallait mourir et se retrouver paralysé. À un moment donné, j'ai voulu devenir négative et en colère contre Dieu. Mais en lieu de cela, j'ai prié pour un miracle et j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne peux pas avoir des enfants. Et je suis reconnaissante pour tous mes enfants spirituels et mes bébés dans l'église. Et tout ce que j'ai ce petit chien. Veux-tu vraiment que je ne l'ai pas? Seigneur, je m'en remets à ta volonté. Et Dieu a fait un miracle. Jacques Croissant ne fait pas que marcher, il court. La souffrance produit le caractère et le caractère l'espérance. Mon espoir en Dieu est plus fort que jamais. L'Église a grandi à plus de 100 personnes. Nous avons envoyé et implanté l'église à Bruxelles. Et cette année, mon mari et moi allons implanter l'église à Barcelone en Espagne. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Vous voyez qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance. Je veux que tu écris maintenant 3 choses que tu ne veux pas faire. Et que tu prennes la décision lorsque tu quitteras cette salle aujourd'hui. Si tu ne veux pas étudier la Bible, étudiez la Bible. Si tu ne veux pas te débaptiser, étudiez la Bible et débaptiser. On a besoin d'avoir la ténacité de le faire et de mettre ton espérance en Jésus afin d'avoir un caractère glorieux. Je vous aime.